Voilà, Marc Wilmots qui sera à nos côtés tout au long de cette rencontre. C'est un peu notre consultant. Voici la composition de l'équipe et c'est important pour confirmer ce que nous venons de dire. Gilbert Baudard, Jeannot, ce n'est pas une surprise. Léonard est à gauche, ce n'est pas une surprise non plus. Retour de Dinga, le Brésilien, 23 ans. Rednik, le Roumain, est le libéro. Guy Ellers jouera devant demi-défensif. Skepens sur la gauche. Ellers, le voici avec le numéro 7. Betagno est lui aussi aligné alors qu'on avait craint pour son genou. Michael Gossens jouera devant. Dimitri de Condé dans le milieu du jeu pour alimenter les attaquants que seront Neba Malbassa et Michael Gossens. L'entraîneur, vous le connaissez, c'est Robert Wassège. Coup de poker avec la fraîcheur. Sur le banc, il y a Hubar, Oulmont, Ernst, Timoni et Effogen qui manquait précisément un peu de fraîcheur ces derniers temps et qui est donc sur le banc. La composition de l'équipe portugaise, eh bien là aussi, il y a quelques surprises. On se souvient que la défense était un peu fragile à l'aller, même si le Standard n'en a pas profité. Neno et toute la composition avec des noms qui sont vraiment différents et pour nous c'est important de vous préciser les surnoms de ces joueurs. Neno, José Carlos Silva le numéro 3, Tanta le numéro 4, le numéro 6 c'est Soero, le numéro 7 c'est Victor Panera, le 8 c'est Ndinga, le Zaïrois capitaine, et Digno a été préféré à Gilmar et c'est important, c'est sans doute un des choix capitaux qu'il faut retenir ce soir dans la composition de Oliveira, l'entraîneur ingénieur du Vitória Guimarães. Capuccio et Quimberto complètent cet effectif. Les réservistes sont sur le banc et parmi eux, celui qu'il faut retenir, c'est évidemment Gilmar, le numéro 16, Estevam, si vous voulez, Gilmar qui avait marqué 2 fois au match aller puisque le score du match aller c'était 3-1. Jamais le Standard n'est parvenu à combler un retard comme celui-là dans son histoire européenne. Mais il faut bien qu'un jour ça arrive, Marc. Hein, oui, évidemment. Un moment d'émotion aussi pour vous en voyant monter vos compagnons sur le terrain et en espérant qu'il y aura un deuxième tour, auquel cas vous y participerez. C'est bien votre intention. Oui, certainement. Disons que je compte commencer le 13 octobre contre Bruges. Et pour moi, cette rencontre me tient particulièrement à cœur. Aussi en Coupe d'Europe, maintenant, ce sera tout ou rien. Et peut-être pas de Coupe d'Europe pour moi cette année. Donc j'espère que mes collègues vont faire le maximum. Et voilà, que ça ne vous empêche pas d'analyser au mieux le match que nous allons vivre avec le petit côté partisan qu'on vous pardonnera évidemment et qu'on acceptera ce soir. Dans les commentaires, l'arbitre est monsieur Leif Sundel. C'est un arbitre suédois. Gilbert Baudard avec le brassard de capitaine. Ndinga, le capitaine zaïrois. 9e saison, Vitória Guimarães. Et figurez-vous que ce capitaine-là, eh bien, il a une histoire intéressante dans la mesure où il avait rencontré, il y a 8 ans précisément, en 1987, Beveren en Coupe de l'UEFA. Figurez-vous, Marc, c'était au 2e tour. Et Ndinga était le seul joueur portugais aligné ce soir à Sclessin qui participait à cette double confrontation contre Beveren. Et Beveren avait été éliminé au pénalty 4-5, battu 1-0 là-bas. Les Beverenois avaient gagné 1-0 au match retour et ils avaient été battus chez eux 4-5 au pénalty. Un souvenir particulièrement difficile pour les Waaslandiens. Dominique Lemoine notamment faisait partie de cette équipe. Nenio dans les buts, on sait que les Portugais viennent de subir une défaite particulièrement cinglante en championnat. C'est leur première défaite 4-0 à Madère, à Maritimo Funchal. Et le gardien Nenio a été frappé du même virus que nos gardiens la semaine dernière en championnat de Belgique. Un virus qui n'a pas seulement frappé sur les pelouses belges, mais qui a aussi frappé sur l'île de Madère, puisque Nenio, lui, avait 2 buts sur la conscience, ce qui peut-être a déstabilisé les Portugais. Et malheureusement pour les Standardmen, le nul contre Serein. Le nul contre Serein n'a rien fait pour leur donner cet impact psychologique qui permet d'imprimer un rythme à une rencontre d'emblée. Mais encore que cela est oublié, j'espère que le sophrologue et que Robert Wassège ont bien fait leur boulot. Alors, option offensive évidente dans le chef de Robert Wassège. Betagno, vous avez vu vos copains cette semaine, Alain Betagno, Neba Malbassa, Michael Gossens. Ben, c'est vrai qu'il y avait des doutes, c'est vrai qu'il y a aussi des pansements sur les jambes de ces 3 joueurs-là, Malbassa, Betagno et Gossens. À voir évidemment comment ils vont tenir. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de joueurs ont pris beaucoup de risques. Je pense à Alain Betagno qui avait encore de l'eau dans son genou hier, qui s'est fait ponctionner et qui aujourd'hui est là. Mais enfin, on joue notre saison européenne peut-être sur ce match-ci, donc je pense que ça vaut la peine de prendre un petit risque. Et voilà donc, c'est parti avec une première balle sur la poitrine de Günther Skepens.
les Portugais qui jouent dans une composition un peu différente, je vous l'ai dit, de l'aller. Les deux arrières centraux seront Tanta et Victor Silva, puisqu'Arley n'est pas là. Un premier ballon dans le grand rectangle pour Alain Betagno, soutien de Régis Genot. Il y a un retour de Quimberto. Quimberto qui a mis ce ballon en touche. C'est Régis Genot qui va faire la rentrée. Une soirée européenne sur 21, je vous l'ai dit, après ça, Alost contre Sofia. Et en fin de soirée, un résumé de Benfica Lierse. Oh, la belle possibilité pour Malbassa qui s'est retourné, qui a hésité en pivotant. Une petite hésitation dans le chef de débat Malbassa, mais on le voit déjà. Une ouverture là dans cette défense dont on avait déjà remarqué à l'aller qu'elle était tout à fait prenable. On revoit. Oui, je crois que c'est bien pour Neba. Il était à la bonne place au point de pénalty, justement. Il a le réflexe de l'attaquant, il ne se pose pas de questions, il frappe. Mais c'est très difficile en se retournant ainsi. Bon, ben, c'est à côté. Bon, il faut continuer. Dégagement des Portugais. Intervention maintenant de Rednik. Rednik pour Bodard. Et un dégagement de Bodard un peu périlleux là dans la mesure où Quimberto récupère. Un ballon pour Victor Panera. Excellent joueur. La technique de Panera est bien connue. Quimberto pour le soutenir. Il y a une faute. Faute de Rednik, premier coup franc pour les Portugais, alors que la rencontre vient de débuter. Un coup franc à l'extérieur du grand rectangle. On voit la faute évidente commise sur Quimberto, qui occupera le flanc gauche dans l'équipe portugaise. Tanta est monté et Dinho est là aussi. Et Dinho, souvenez-vous, c'est ce joueur qui est entré en cours de jeu pour donner un supplément de potentiel offensif aux Portugais. Il pratique bien le cinéma. Et Dinho. Il avait bien joué le coup et on peut dire que l'arbitre dans la rencontre initiale s'était un peu laissé prendre au piège. Je crois qu'on doit essayer de mettre la pression au maximum parce qu'après la défaite 4-0. Eh bien, bonjour aux téléspectateurs du Quotidien des Sports. Nous sommes entrés dans le vif du sujet avec une première possibilité pour le Standard il y a quelques minutes et qui c'est maintenant. Vous allez peut-être vivre en direct avec nous la seconde. Mais il y avait un hors-jeu signalé par le juge de ligne. C'est Marc Wilmots qui nous accompagne aux commentaires et que vous retrouverez dès après votre Quotidien des Sports, je présume, dans notre direct sur 21, au moment où nous découvrons Oliveira et où on nous remontre le ralenti des options très offensives. Nous le rappelons dans l'équipe du Standard avec les retours conjugués de Léonard, Betagno, Gossens et Malbassa. Quelques points d'interrogation planaient. Eh bien, ils sont là et on espère qu'ils feront la différence. Sur 21, une longue soirée européenne, alors que vous voyez Didier Ernst, ici 24 ans, et qui est sur le banc, victime lui aussi des retours. À ses côtés, il y avait Daniel Kimoni, une longue soirée foot sur 21 avec Alost Sofia. Juste après, je le répète pour les téléspectateurs du QDS, c'est un résumé de Benfica Lierse. À bientôt. Et je devrais dire à tout de suite au moment où Rednik récupère et où Ellers peut partir. Infatigable Guellers. Il a mis le turbo, sa passe était mauvaise. Il y avait un appel de balle de Betagno. Dinga, le capitaine zaïrois, un peu bousculé par Dimitri de Condé. Il obtient un coup franc. Tanta. Tanta, Gossens s'en souvient. Et Dinho, beau contrôle, il se déporte sur la droite. Il va essayer de centrer vers Quimberto. Le centre est mauvais, bien récupéré par Rednik. Gossens. Gossens donc qui n'a plus joué en championnat après la blessure dont il a été victime à Guimarães. Rednik avec De Condé. Dimitri de Condé et Rednik. Malbassa demandait le ballon. Malbassa le reçoit enfin. Trop long. Aurait pu le recevoir, mais c'était en effet trop long. Normal, début de partie, ajusté. Ben oui, il faut que la machine devienne précise et ce n'est pas toujours simple. Remise en jeu avec une toute petite colonie portugaise présente ici à Sclessin. Le stade est, ma foi, bien rempli. Dimitri de Condé pour Guellers.
Guélers, le tir de Guélers du pied gauche, ça partait bien. On aurait voulu voir ce que cela donne. Capuccio. Beau technicien aussi, Capuccio. Pour Ndinga. Et un appel de balle, mais Jeannot avait vu cette possibilité alors que le ballon revient en retrait. Léonard avec Bodard, c'est bien vu. Du sang-froid dans la défense. Ça permet aussi aux gardiens de toucher l'un ou l'autre ballon et c'est important pour se mettre dans le match, pour rentrer dans le match. Je pense certainement aller une action pareille. Ça met un peu en confiance toute la défense qui essaye de faire, qui aura difficile dans les contre-attaques. Pour moi, on doit faire le match parfait aussi bien offensivement que défensivement. Ce sera difficile, mais on y croit tout le monde, je pense. En effet, parce que si on attend que le Standard marque des buts, on attend surtout aussi qu'il n'en encaisse pas. On a marqué un but, l'avantage du Standard. Le côté positif, le rayon de soleil dans le ciel un peu obscur du Standard ce soir. Eh bien, c'est but marqué avec De Condé qui est passé, De Condé qui continue. Il est stoppé par cette sortie de Nenio. Un bel effort de Dimitri De Condé. On le voit dans cette défense. Il y a moyen de passer, ça c'est sûr. On en avait déjà la certitude après le match aller. Regardez l'effort de Condé, il est poussé là. Et l'intervention. Et un beau jeu de bras, mais je pense qu'à ce niveau-là, l'arbitre ne siffle pas. Non, c'est assez logique. On ne peut pas reprocher à l'arbitre de ne pas siffler, mais il y avait une poussée manifeste. Elle apparaissait clairement sur le ralenti. Le ballon pour Malbassa. Ah oui, il y avait hors-jeu. Oui. Bel appel de balle, une fois de plus, mais un hors-jeu signalé d'emblée par le juge de ligne. On joue maintenant depuis 7 minutes dans cette rencontre. Toujours pas de but et dégagement du Brésilien Tantaver et Dinho. Un duel de Brésiliens là devant. Et Ndinga qui a le dernier mot. Skepens. Le ballon de Skepens sur Victor Silva. Ouais, c'est bien reparti avec De Condé. L'intervention à la limite de la correction d'ailleurs. C'est Panera qui essaie d'ouvrir vers Capuccio. Son ballon est trop long et complètement raté, je puis dire, parce qu'il était trop dans l'axe ce ballon-là. Bodard pour Rednik. On voit que les Portugais jouent avec 5 défenseurs en fait. Oui, effectivement, je crois qu'ils ont eu une farce à Maritimo et c'est ce que je craignais un petit peu après le 4-0. Je pense qu'ils ont serré les boulons et on les voit vraiment beaucoup parler ensemble. Ça veut dire qu'ils sont très concentrés sur leur sujet et je crois que la tâche en sera ça plus difficile. Oui, avec un 5-4-1 en quelque sorte, Marc. 5 défenseurs, 4 joueurs dans le milieu du jeu. Oui, on peut voir ici, on est bien mis pour le voir justement, mais il n'y a vraiment que 3 joueurs qui essayent de participer au jeu offensif et tout le reste est regroupé derrière. Avec à la pointe de l'attaque Edinho, et cela ce n'est pas une surprise, dans la mesure où Gilmar a été laissé sur le banc. C'était le buteur de Vitória Guimarães la saison passée, Gilmar, avec Skepens. Skepens et sa rapidité, Skepens qui essaie de passer, mais on le voit. Et cela confirme ce que nous venions de dire, un rideau défensif très bien dressé, et le beau travail technique de Panera. On n'est pas surpris, on connaît ses qualités. Avec De Condé pour un appel de balle excellent de Michael Gossens, poursuivi par Tanta. Gossens, il a une revanche à prendre face à ce joueur-là. Le centre de Gossens pour Malbassa est dans les mains de Neno. C'était Betagno qui avait mis la tête et qui destinait ce ballon à Malbassa. Et Dinho seul devant. Avec Dinga, il est passé, Dinho. Et il n'a même pas touché, j'ai l'impression. Mais c'est un comédien, c'était Dinho. C'est un comédien. Il faudrait voir le ralenti. Je crois qu'au match aller, il aurait déjà dû recevoir 2 cartes pour simulation. Je pense que si Dinga le touche quand même. Il a touché. Oui, j'avais l'impression, en me souvenant de ce qui s'était passé au match aller, et c'était un peu de mauvaise foi de ma part. Alors autant pour moi. Et il en a tellement remis en s'étendant. Le plongeon. Comme s'il allait entamer un 100 mètres brasse. En attendant, c'est un nouveau coup franc dangereux pour Victor Panera. Ehlers qui met la tête et qui concède un coup de coin. Dans ces cas-là, bien évidemment, ne pas prendre de risques. Victor Silva va monter pendant que sur ce coup de coin, le capitaine Ndinga reste derrière en compagnie de Basilio.
nouveau venu avec Edinho, Victor Panera, ex-joueur de Benfica. Vous savez que c'est par lui qu'est venu le dernier but sur le flanc gauche. Genot avec Bodard. Oui, on a toujours peur évidemment hein, quand on voit un gardien dégagé maintenant ici. On se souvient de mauvais souvenirs mais qui vont être oubliés très rapidement et surtout on ne peut pas jeter la pierre au malheureux Guibar. Hein. De Condé immédiatement pour Betagno avec une sortie de Nenio. Ça manque un peu de rapidité je dirais au départ pour Alain Betagno, mais c'est sans doute aussi lié à sa blessure, Marc. Oui, je crois que Nenio joue bien le coup aussi. Disons qu'il agit un petit peu comme gardien libéraux. Il est toujours à l'affût de la balle en profondeur puisque sa défense remonte très haut. Voilà l'explication de cette phase avec la bonne sortie de l'ex-substitut de Michel Prudhomme. A d'ailleurs été tuyauté sur le Standard, disait-il ce matin dans la presse, tuyauté sur le Standard par Michel Prudhomme, gardien de Benfica, comme vous le savez. Vers Betagno, la passe est précise, Betagno doit contrôler, et il y a une bonne intervention là de Soero. Alors, une longue rentrée, sans doute, pour Régis Genot, alors qu'on joue depuis 12 minutes, avec une poussée, évidemment, dans le dos de Alain Betagno. Kimberto qui a fait ça. Edinho contrôle le ballon, essaie de changer d'aile. Skepens n'a pas pu le contrôler. Et par contre, une bonne intervention de Léonard. Le Standard doit partir vite en compte. Léonard demande le ballon, il le reçoit. Sur la droite, il y a De Condé qui est démarqué, c'est bien vu. De Condé qui a tout le temps de centrer. Le centre bien placé de Condé avec une sortie de la tête de Tanta. Ah, beau mouvement dessiné, limpide. Le centre de Condé repoussé par Tanta, le défenseur. Dinga. Je pense que des actions pareilles vont nous faire énormément de bien si Philippe Léonard parvient à sortir, tout comme Régis. Je pense que le jeu sera beaucoup plus équilibré maintenant que la saison passée, parce qu'on avait un problème, seulement Régis sortait. En effet, Philippe Léonard avec ce soutien sur le flanc droit, dans le même registre que Genot sur le flanc gauche, pardon, dans le même registre que Genot sur la droite, avec Betagno qui doit intervenir, il le fait bien. Michael Gossens a récupéré, il est avec Soero, appel de balle, il y va seul, Michael, crochet de Gossens, c'est faute de Soero qui reçoit un carton jaune. Une première faute et on espère que ce ne sera pas grave. Il a été déstabilisé là, il a l'air de souffrir, Michael. Espérons que ce n'est pas grave avec une carte jaune pour Soero. Un coup franc dans l'axe du but pour les Standardmen. C'est pour Philippe Léonard, je pense. Léonard et sa frappe du gauche. Oui, elle est bonne. Ah oui, une bonne balle. Et on voit que Nenio, sur les balles à distance, souvenez-vous du but de Skepens, est hésitant. Oui, il n'est pas sûr. Oui, et ce ballon-là, ça peut glisser. Hein. Il a repoussé des points, mais ça peut glisser et ça peut aller dans le but. Mais je crois qu'il a assuré au maximum en repoussant des points. Il n'a pas pris le risque de vouloir la prendre. Eh bien, bonjour aux téléspectateurs du journal télévisé qui nous rejoignent ici à Sclessin, dans le chaudron européen de Sclessin. Le public est là pour soutenir une équipe qui a face à elle un défi particulièrement ardu. Remonter 2 buts d'écart, puisque à l'aller, les Liégeois sont inclinés à Guimaraes, au Vitoria, sur le score de 3-1. Jamais dans son histoire, le Standard n'est parvenu à combler un tel retard, mais il suffit d'une fois. Et aujourd'hui, ce soir, tous les supporters du Standard et l'équipe très offensive que Robert Wassé-Jaline, tout cela y croit. Le Standard qui retrouve ses blessés par rapport aux semaines précédentes et qui compte bien avec ses revenants faire la différence. Je vous attends sur 21 si vous le voulez pour une soirée qui ne s'arrêtera pas ici, puisque nous pourrons aussi suivre Alost Sofia et Benfica Lirs. Bonne soirée, Jacques. Voilà, un petit détour par le journal télévisé. Et nous sommes maintenant revenus sur la pelouse de Sclessin avec Dinga et l'intervention de Soero.
particulièrement attentif, lui, à Michael Goossens. Ehlers, il est en forme ces dernières semaines, le luxembourgeois. Passe vers Jeannot, la tête de Jeannot pour prolonger vers Michael Goossens, c'est bien joué. Le centre immédiat avec un ballon qui a été repoussé. Jeannot ne peut pas intervenir et on laisse jouer, on laisse l'avantage. J'ai l'impression que Jeannot avait commis une faute. Le ballon pour Kumberto. Et maintenant Panera. Ils se battent les Liégeois en commettant des fautes et c'est inévitable. Celle-ci a été commise par Michael Goossens. Un quart d'heure de jeu. Alors que Nenio appelle l'arbitre. Si j'ai bien vu, c'est Victor Silva. Non, c'est Basilio. Basilio qui s'est blessé. Voilà, Basilio Marquez. Ouais, j'ai pensé suite au tacle de Régis, qui était assez dur et je crois qu'il est mal retombé. C'est toi de la cheville ou le genou, je pense. Alors nous allons revoir cette intervention de Régis Jeannot, tout à fait fautive. On voit le pied d'appui encerclé par Régis Jeannot. Basilio blessé pour une faute réelle. Je crois qu'il est dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, c'est pas volontaire, mais on connaît le caractère de Régis, je pense. Et il y va par le ballon, mais évidemment, c'était un petit peu tard, quoi. Voilà, et l'arbitre avait vu la faute d'ailleurs, il a fait le signe de continuer très logiquement, puisque l'avantage était au Portugais. De Condé est venu près de Robert Wassège. Il est venu chercher là quelques conseils. Les deux entraîneurs évidemment très nerveux. Oliveira, l'entraîneur de Guimarães, il est arrivé cette année lui aussi sur la touche, n'arrêtant pas de donner des conseils. Skepens avec Ehlers et Panera qui a manqué son intervention. Malbassa, le ballon pour le Standard. Le contrat est simple, hein, 2 buts, 1 but par mi-temps, ne pas en prendre. Et dans ces conditions, le Standard est qualifié. Enfin, quand je dis simple, ça paraît simple. Oh, avec une possibilité pour Betagno, mais le ballon était bien dévié. Et ce ballon sort en touche pour Jeannot. Régis Jeannot, il a 22 ans, vous le savez, il est international. Sa balle est repoussée par un défenseur. C'est le premier coup de coin de cette rencontre. La possession du ballon, vous le voyez, marque 50-50, mais une pression nettement à l'avantage du Standard. Oui, certainement. Disons, quand on joue à la maison, on est obligé de faire le jeu. En plus, on a 2 buts de retard. Et je pense que les phases arrêtées, maintenant, on doit bien jouer le coup et très concentré. Alors, le coup de coin donné avec une possibilité pour Léonard. Non, de Condé. Oh, le pied en avant. Oh, il était dangereux ce ballon, Capuccio. Un ballon qui sort à l'avantage du Standard. C'est Léonard. Comme vous le dites, ça se confirme. Marque très souvent aux avant-postes avec de Condé, ballon aérien. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Hors-jeu. Et comme on dit dans ces cas-là, ça se discute. Cela dit, il était beaucoup mieux placé que nous, l'arbitre suédois. Et ce ballon va être dégagé. Football portugais, un football technique, mais qui a un faux rythme comme ça. Souvenez-vous du match aller, même si les erreurs individuelles ont coûté très cher au Standard. Il y a faute. On peut quand même remarquer que les Portugais ne s'énervent pratiquement pas. Ils essayent de conserver le ballon, d'essayer de construire une action. Donc ils ferment bien le jeu quand nous sommes en possession de la balle, mais quand eux rentrent vraiment en possession de la balle, ils essayent quand même de faire quelque chose. C'est tout ça leur avantage. Et Ehlers vient de recevoir un carton jaune, Marc, pour cette intervention fautive sur Kimberto. Capuccio vers Soero, pardon, vers Edinho. Kimberto, le voici. José Carlos. Un ballon que convoitait Victor Panera, il est rapide. Et Ehlers ne peut pas le dégager.
Panera récupère la technique et l'expérience d'Ellers pour empêcher Panera d'aller plus loin. Panera d'ailleurs, il continue maintenant et il va essayer de centrer et il obtient une remise en jeu après cette intervention glissée de Skepens. Un ballon protégé là par Capuccio. Capuccio en retrait. Et c'est un coup de pied de but. Alors que le juge de ligne avait levé son drapeau pour signaler une faute. Il n'a pas été suivi par le référé. Et on ne va pas s'en plaindre. Et on ne va pas s'en plaindre. Le ballon pour Dinga. Avec Rednik. Dinga, il a un peu d'espace devant lui. Dinga qui va centrer vers Malbassa qui a voulu glisser. Il l'a fait d'ailleurs. Un peu de panique, je dirais, dans la défense portugaise. C'est Tanta qui met ce ballon en coup de coin. Coup de coin, nous sommes dans la cage de Nenio. Ah, si le ballon pouvait secouer les filets, les faire trembler un peu, on ne s'en plaindrait pas. C'est un coup de coin que va donner Skepens. Le ballon avec une sortie de Nenio. Et on voit c'est chaque fois dangereux. Et ils sont en difficulté avec une faute là de Kimberto. Et c'est un carton jaune. Ah, c'est le troisième carton jaune. Il y a eu Soero. Monsieur Sundel met les choses au point d'emblée. Soero, Ellers et maintenant Kimberto, victime tout à l'heure. L'appelé Joaquim Machado, mais au Portugal, on le connaît mieux sous le nom de Kimberto. C'est donc un coup franc, alors qu'on joue maintenant depuis 24 minutes. Oui, le coup franc a été tiré assez tendu, mais je crois qu'il a tiré un peu vite et les attaquants ne s'y attendaient absolument pas. Un peu de rapidité, ce n'est pas le moment de tomber dans cette nervosité. C'est ce qu'il ne faut pas faire au fur et à mesure que le temps va avancer. Si on voit qu'on ne trouve pas l'ouverture, je pense qu'il faut justement essayer de rester calme. Même après 60 minutes, si c'est 0-0, c'est pas la mer à boire. Hein. En effet, une situation peut basculer tellement vite. Bodard qui laisse avant de dégager. Dégagement de Bodard vers Malbassa. Un ballon que va récupérer Capuccio qui prend le dessus finalement. Eh bien, ce sont les Portugais avec Ndinga, leur capitaine. Tanta de l'extérieur du pied. L'intervention de Ndinga était limite. Elle était très sèche. Marc Wilmots nous a fait une petite moue, sans commentaire. Voilà, le jeu continue avec une bonne balle de Leonard pour Skepens. Un ballon dégagé à l'emporte-pièce par Victor Silva. Mais je pense que ça veut dire qu'il faut mettre absolument la pression sur l'arrière-garde parce que je crois qu'elle est prenable. Une arrière-garde renforcée pour la circonstance. Et un ballon de Condé avec une sortie de Edinho, la venue aider ses défenseurs. La balle de Panera n'arrivera pas. Genot, oui, il écarte le jeu pour Gossens. Gossens qui récupère ce ballon avant qu'il file dehors. Gossens qui va essayer de centrer, il y parvient. Et c'est de nouveau un coup de coin. Troisième coup de coin pour le Standard. La pression des Liégeois augmente. Les coups de coin se succèdent. Le coup de poing qui va être donné là par Skepens. Il était très long. Soero avec Gossens. Michael Gossens, un beau crochet. Le centre de Gossens et le ballon repoussé par Tanta. Revient dans les pieds de Rednik qui va réorganiser le jeu. Ah, l'hésitation de Rednik. Le ballon est sorti. Hésitation dans la relance. Il est vrai qu'il était pressé à la fois à gauche et à droite par deux joueurs portugais.
Le ballon de Victor Silva. Rapidité de Ehlers. Ouais, bonne ouverture de Condé. Ah, belle vision du jeu, la passe immédiate. C'est dommage. Le ballon devait partir un peu plus vite du pied de Régis Genot pour Alain Betagno. Malbassa qui pique bien cette balle dans les pieds de Betagno. Le centre, oh la reprise manquée pour Neba Malbassa. Il était idéalement mis. Skepens qui peut centrer avec une reprise, une déviation de la tête de Goossens, mais cette balle sort. Betagno ne peut pas aller la rechercher. De nouveau, on le voit, marque un espace dans la défense, une position idéale pour Malbassa sur le centre. Je crois que c'est là qu'on voit que Robert Roissé a joué la carte Malbassa parce qu'il joue très bien en pivot, il remise très bien. Et là justement il a l'occasion, mais il ne faut pas oublier non plus que ça fait 2 mois et demi qu'il n'a plus joué. C'est son premier match maintenant en haute compétition et je crois que c'est pas un cadeau pour lui, mais il va nous apporter énormément, j'en suis sûr. On voit aussi toute l'importance dans le jeu et le dispositif du Standard de Dimitri de Condé. Oui, je crois que c'est un jeune qui est venu de Lommel et maintenant qui a commencé 4 matchs formidables et puis qui a eu la malchance d'être blessé. Et bon, il ne faut pas oublier qu'il joue avec quand même les ligaments du coude qui sont déchirés. Il a vraiment un très gros caractère et en plus une vision du jeu, c'était le type qui nous manquait vraiment à la bonne place. Dans la vision du jeu, en effet, il est assez exceptionnel, Dimitri de Condé, et il a encore beaucoup de belles années devant lui, mais c'est quelqu'un qui a aussi du sang-froid, on le sent, c'est évident. Et Bodard qui prend ce ballon avant de le dégager. Goossens qui a essayé de prolonger, la balle sort à l'avantage du Standard. Genot pour la remise en jeu alors qu'on atteindra bientôt la demi-heure de jeu. Goossens avec Soero qui a glissé à de Condé précisément. Intervention de Victor Silva. Et Genot. Genot qui a poussé fautivement Kimberto. Et c'est assez logique. La décision de l'arbitre. Le coup de sifflet. Régis Genot, un coup franc, que va donner Tamta. Ehlers, une longue balle devant Malbassa, la balle est sortie à l'avantage de Guimaraes. Alors on parle des renforts offensifs, du retour de plusieurs joueurs. Marc, ce n'est pas seulement important sur le plan strict du jeu, c'est aussi important psychologiquement, évidemment, après les semaines difficiles, puisque le Standard n'a plus gagné en compétition depuis le 19 août, et c'était contre le Cercle de Bruges. C'est ça, je pense qu'il fallait absolument changer quelque chose, mais je parlais hier que j'étais passé dans le staff médical et on était impossible hier de dire quelle équipe qui allait jouer. Et je crois que le plus grand exemple... Avec Genot là qui passe. Ah, Genot qui est parti, il va centrer l'assise de Genot, il est beau. Oh, Malbassa qui n'a pas pu mettre la tête. Une déviation d'extrême justesse de José Carlos. Ex-joueur de Benfica, où il était encore l'an dernier. Comme Victor Panera, comme Nenio d'ailleurs. Ce sont les 3 benfiquistes qui sont venus à Guimaraes. Beau débordement encore de Genot, on connaît Genot dans... ce registre-là, débordement et centre. Le ballon n'est pas sorti. Kimberto l'a empêché de sortir alors que Genot s'attendait à une remise en jeu. José Carlos, Dinga avec Léonard. Il a été retenu. Dinga, il conserve l'avantage. Et monsieur Sindel laisse jouer. Et comme vous le dites, Marc, ils posent leur jeu. Hein. Ah oui, il joue très bien. Victor Panera a quitté son aile droite, il est plus, il s'est réaxé maintenant. Et je crois que c'est un gars comme ça qu'il faut vous tenir le ballon. Goossens. Le ballon sort à l'avantage du Standard.
Malbassa sur la ligne, même la ligne pour un centre sur la tête de Tanta. Récupération de Dinga, un peu hésitante. Et Genot qui vient réparer l'erreur de son stopper. Mais je crois qu'on a besoin beaucoup de solidarité aujourd'hui. Certainement avec les blessés qui vont peut-être avoir quelques problèmes, mais c'est les autres comme Régis, comme Mercia, je pense qu'ils peuvent réparer les erreurs. Et voici un beau débordement de Betagno. Il a essayé de centrer, il garde le ballon, il peut le faire maintenant. De nouveau une balle repoussée par les défenseurs portugais. Et cette fois-ci par Victor Silva. Intervention de Genot encore pour empêcher cette balle d'arriver dans les pieds d'Edinho. Il arrivera bien un moment où la tête qui reprendra la balle sera une tête liégeoise. Cela dit, c'est vrai, la pression est liégeoise, mais hormis le tir puissant de Léonard sur le coup franc, Nenio n'a pas encore véritablement été sollicité, Marc. Non, on n'a pas encore eu vraiment une chance réelle de marquer un but. Une mésentente entre Guy et Dimitri. Mais ça va venir. C'est sans doute ce que vous pensez. Certainement. Et nous, c'est ce qu'on espère, bien sûr. José Carlos. Oui, en effet, hein, ça joue bien. Belle progression. Mauvaise passe. Récupération de Hellers idéalement placée pour empêcher le triangle de fonctionner avec un ballon en profondeur pour De Condé. Le retour de Tanta qui dégage. Ah bien, celle-ci était déjà plus nette. La possibilité que s'est offerte le Standard. Et il a manqué un peu de jus à De Condé, mais la rapidité. Si on avait eu Skepens là, on pouvait peut-être y croire parce qu'il était un peu plus rapide. Mais De Condé avait plongé cela dit dans le bel espace. Je crois que l'appel était très bon et la balle de Michael était parfaite aussi. Il suffit d'un petit rien pour la mettre au fond, mais il faut vraiment insister, je crois. Attention à Edinho. Le 1-2. Et dégagement de Skepens. Familièrement appelé Skip. Et nous remercierons Marc Wilmots de garder son sang-froid et son calme. Évidemment, dans ce cas-là, Marc, vous vivez le match de l'intérieur. Oui, je suis en train de bouillir pour le moment. Enfin. Et il ne faut pas que la marmite déborde. Encore que, ça dépend dans quel sens. Si c'est le chaudron de Sclessin, on ne s'en plaindra pas. Attention là, avec une balle dangereuse et une bonne sortie de Bodard dans les pieds d'Edinho. Et je suis sûr que chez Marc, ça boue un peu plus encore là. Rednick pour repartir. En attendant, Bodard est bien sorti. Il a été plus rapide que le Brésilien et il a pris le ballon. C'est ce qui compte. Je crois que Gilbert s'est reblessé pour l'instant. Il a appelé le kiné. Une information importante, on le voit. La mine un peu déconfite de Bodard. Et ce serait évidemment un coup très dur. Hein. Enfin, on n'en est pas là encore. Gilbert souffre d'une inflammation pour le moment, donc au rythme des efforts qu'il va répéter, ça va devenir chaque fois de plus en plus. C'est ça que je crains un petit peu pour lui. Avec Gossens et Tanta. Et l'intervention de Tanta, c'est un ballon pour Gossens, évidemment. Beau travail de Michael Gossens. Et les gestes de Léonard sont évidents, alors que de Gilbert Bodard sont évidents. Il continue de courir, mais Guy Hubbard va s'échauffer. Voilà qui confirme les propos que vous teniez. Avec un coup de coin sorti de Nenio du point. Ce gardien-là n'est pas sûr, ce n'est pas nouveau, ça se confirme. Dinga qui doit aller dans l'axe. Donne à Genot. Genot attaqué. Oui, il y a une faute évidemment. Faute de Capuccio. Et vous avez entendu clairement Robert Wassège dire attends la mi-temps. Il s'adressait là à Gilbert Bodard. Attendre la mi-temps alors que Jean Bourguignon, le kiné, s'est déplacé près de Bodard. Ah, la possibilité maintenant pour Malbassa. Non, c'est un nouveau coup de coin. Un nouveau coup de coin sur ce centre de Régis Genot destiné à Neba Malbassa. 35 minutes de jeu. Encore 10 minutes
Alors que vous voyez qu'au nombre des coups de poing, eh bien, les Standardmen ont logiquement et très nettement l'avantage. Coup de poing là donné par De Condé, ballon rentrant. Une sortie de Nenio, il ne sait pas prendre un ballon, Nenio, mais en attendant, il le dégage à chaque fois. C'est bien ce qu'on lui demande. Dinga qui intervient. Ah, l'intervention était très nette, très sèche, mais il faut revoir. Il faut revoir exactement ce que Dinga a fait. Et il est venu rudement, mais il est venu au ballon. Alors on regarde. Non, il touche le ballon en premier lieu. Évidemment, le joueur saute et on peut dire qu'il prend tout avec à ce moment-là, quoi. Mais il avait touché le ballon d'abord. C'est un 4e carton jaune dans cette rencontre. Le voici, Dinga. Avec Betagno qui a du mal à contrôler. Dinga, le capitaine international zaïrois, fait donc partie de l'équipe des Léopards. Rednik. Bonne passe de Rednik, déviation. Ah, dommage. Ah, c'était bien vu de la part de Betagno. Il a manqué 1 mètre, même pas, à genoux. Débordement de Kimberto et bon retour de Ehlers qui doit ouvrir vers Genot. C'est fait avec Rednik. Malbassa et Gossens. Gossens et Tanta. Ouais, ça c'est un manque de sang-froid évident de la part de Tanta. « 31 ans, Tanta, originaire de Bahia. C'est sa 4e saison à Guimaraes. La rentrée pour Régis Genot avec Betagno, on ne s'est pas compris. Et il va au ballon maintenant. Il n'y a pas de faute. Le centre et la récupération encore de Tanta. Le dégagement dans les pieds de Dinga. Un peu un dégagement n'importe où. Victor Panera avec Ehlers. Oui, beau travail de Guy Ehlers. Continue. Alors, c'est joli. Il a effacé 2 joueurs. Il peut centrer avec Gossens qui ne parvient pas à mettre le pied. Oh, que c'est dommage, parce que là, il y avait une supériorité numérique évidente. Je crois que Guy a fait le plus gros du travail en éliminant 2 hommes vraiment et en essayant de mettre un attaquant en position idéale. Malheureusement, Mika est un petit mètre trop court, je pense. Et peut-être aussi dans le chef de Guy Ehlers, un service un peu trop puissant. Le ballon pour Skepens maintenant. Le tir de Skepens. Superbe envoi. Un envoi puissant au premier poteau, détente aussi remarquable de Nenio. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette mi-temps et ça monte la pression. On revoit l'envoi. Regardez, c'était beau. Le ballon au premier poteau, c'est trop léger. Le tir maintenant encore de Skepens et Nenio s'était déjà couché. Mais il y avait tellement de défenseurs que le ballon n'est pas passé. Oula, Dinga qui a mis le pied et il était temps de le mettre. Genot qui passe en force, le ballon sort. Et bien là, à la fois sur le tir et sur l'occasion précédente, c'était plus net, Marc. Oui, certainement. Je crois que Nenio là, c'est certainement mieux en confiance. Je crois qu'il ne prend pas de risque, il pousse tous les ballons sur les corners. Je crois que c'est ce qu'on lui a demandé. Il écarte le danger. Et il faut absolument continuer à mettre la pression parce que je pense que quand on joue sur notre partie de terrain, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose. Le ballon pour Skepens. Skepens avec Capuccio et Skepens prend le dessus. Oui, le 1-2, c'est joli. Débordement de Skepens avec un retour là de José Carlos. Et que fait l'arbitre? Eh bien, il a sifflé un coup franc sur cette faute de José Carlos. Oui. On peut considérer que c'est un peu généreux de la part de l'arbitre suédois. En attendant, c'est un coup franc bien placé. Il y a des noirs et des rouges, bien sûr. Le ballon, oui, c'est goal! Philippe Léonard. On y a cru au but. On y a cru, le ballon sur la tête de Philippe Léonard. On revoit cette balle bien brossée par Skepens. Léonard qui est là et qui croise un peu trop. À vous, Marc. Oui, je crois qu'il est saisi d'abord parce qu'il y a quelqu'un qui saute juste devant lui. Et à ce moment-là, elle vient très vite sur sa tête. Il suffit d'un petit rien de la toucher. Et bon, elle passe 50 cm au-dessus de la latte. Une présence permanente aussi de Léonard sur un plan offensif. On peut s'en réjouir depuis le début de la rencontre. Avec Skepens qui se bat, l'ouverture immédiate, oui, vers Malbassa. Il y avait un retour là de Tanta.
Edinho, il est tout seul, mais il se bat beaucoup. Et le ballon dans les mains de Bodard, qui ne va plus dégager, j'ai l'impression qu'il ne va plus dégager au pied. Il s'est rendu compte que dans ces dégagements-là, évidemment, les muscles dont il souffre, c'est sa musculature inguinale qui est touchée, qui est enflammée. Dinga. Et Lers qui doit ouvrir vers Genot, c'est bien fait. Le couloir est libre. Genot avec un bon centre. La reprise maintenant pour José Carlos. Et bien de nouveau, la défense prise dans le dos et mise en difficulté avec José Carlos. Skepens, la tête de Malbassa. Ah, il était encore là, Neba Malbassa. Et ça confirme tout le bien qu'on en pensait. Coup sur coup, et dans cette fin de première mi-temps, le Standard se fait pressant. Il mériterait d'inscrire un but et ce serait évidemment le moment idéal. On voit Malbassa. S'il a un peu plus de détente, s'il vient un peu plus loin derrière, Marc, il peut croiser, mais là il est en extension complète. Oui, il est en hyper extension. Je crois qu'il n'a absolument aucune chance de la rabattre. Ce qui est formidable, c'est qu'il se trouve déjà là et je pense qu'il faut continuer absolument comme ça. Je pense que offensivement, on fait quand même un très bon match. On se crée quelques occasions. Neno a été à l'ouvrage, tandis que Gilbert joue sur une jambe. Donc, ça fait un quart d'heure pour le moment que Guimarães ne reproduit pas le jeu qu'il a fait la première demi-heure. Il a acculé sur son but. Exactement. Autant dans la première demi-heure, le Vitória de Guimarães parvenait à poser son jeu. C'est plus le cas. Mais attention. Disons que notre pressing paye, mais je ne sais pas combien de temps on saura le faire comme ça. Parce que c'est évident, hein, ce pressing-là, il faut le tenir et il faut tenir compte aussi qu'il y a dans ceux qui le font, ce pressing, plusieurs joueurs blessés, plusieurs joueurs qui ne sont pas en possession totale de leurs moyens. Oui, ce ballon-là, il est trop long. Un ballon d'Ellers. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Et Nenio, évidemment, prend tout ce temps. Jouer haut, c'était l'objectif, c'était l'obligation du Standard. Obligation qui a été remplie avec Betagno qui est plus rapide. Regardez la lenteur aussi. Oh là, c'est dommage de la part d'Alain qui continue malgré tout, mais le ballon est sorti. Il a trébuché, Betagno, et en trébuchant, il a poussé son ballon hors du terrain. C'est vrai que si on tient compte du jeu de Guimarães dans le championnat portugais, c'est pas une équipe qui défend naturellement. Je veux dire, ce n'est pas dans sa nature. Et on voit ici, on constate ici les difficultés que l'équipe d'Oliveira a pour défendre. Genot qui est intervenu, Kimberto, et le ballon sort. Kimberto boitillant, mais il ne faut pas exagérer. Et la rentrée sur la tête de Genot. Remise en jeu pour le Standard. Dernière possibilité dans cette première mi-temps. Bodard qui refuse le ballon. Genot lui a demandé. Et la balle est sortie cette fois. Rentrée de jeu pour Guimarães. On a pu constater que l'entraîneur de Vitória Guimarães, Oliveira, est en permanence sur la touche. Et qu'il replace à chaque fois ses pions. Rednick. Appel de balle de Skepens là. Rednick qui sait. Oui, il n'y a pas d'hors-jeu. Un ballon prolongé. Ah, c'est dommage. L'idéal eût été que Malbassa le prolonge vers Skepens. Avec la bonne temporisation de Rednick. Pour prendre le ballon de la tête, mais pas pour le donner idéalement. Alors que nous atteignons la fin de cette première mi-temps, on fera remarquer que le dernier quart d'heure avec Capucho et Ellers qui est au tapis et qui a reçu le coude de Capucho
Capuccio qui un peu hypocritement vient aux nouvelles alors que personne mieux que lui sait ce qu'il a fait. Avec intervention là de Soero. Dinga, mais il s'y prend à 2 fois. Kimberto. Faute de Condé. Basilio donne le coup franc. La balle n'est pas sortie et Digno la récupère à même la ligne. Il y a un soutien de Victor Panera. Et vraiment, Bodard souffre le martyr. Là, il a beaucoup de difficultés même à marcher. Je crois qu'il faudra qu'il fasse comme vous, Marc, et qu'il faudra bien se résoudre à passer sur le billard, comme on dit. Ben oui, disons que j'ai attendu 1 an et demi moi, avant de faire ça, mais il y a des moments où ça ne va plus, on n'est plus capable. Et je crois que c'est un peu le cas de Gisbert, parce qu'il avait essayé vraiment de soigner avec un médecin qui est Tuberti du Luxembourg, le médecin Guy, pendant 15 jours prendre de la cortisone à forte dose. Et ça ne devait plus revenir, et malheureusement c'est revenu, et ça veut peut-être dire que c'est une édictable opération, quoi. Un coup dur pour nous en tout cas. Un coup très très dur dans les circonstances qui vous occupent, à la fois non seulement pour ce soir, mais bien au-delà pour le championnat. Et Bodard qui dégage quand même, et on voit combien c'est difficile. Un ballon qui passe avec le coup de sifflet donc de l'arbitre. La fin des 45 premières minutes sur le score de 0-0 du temps. Un changement du côté du Standard et c'est l'entrée de Ronald Foggen. Ronald Foggen qui remplace Alain Betagno. Alain Betagno était blessé et il se confirme aussi que il a joué dans des conditions particulièrement difficiles, Marc. Oui, je crois qu'il faut lui mettre un grand coup de chapeau parce que déjà contre Saint-Tron, il a joué avec une infiltration. Hier, son genou était tout gonflé, on l'a ponctionné. Et aujourd'hui, il a quand même essayé. Et je crois que c'est très professionnel de sa part. Enfin, maintenant, je crois qu'on change un petit peu nos armes. Günther va passer à droite, Ronald va prendre sa place à gauche et on va garder quand même avec les 2 attaquants de pointe. Il y a eu 2 changements. Voilà, 2 attaquants de pointe qui restent. Le numéro 1, Gilbert Bodard, a cédé sa place et au Neba numéro 12, Malbassa. Guy Il Hubbard. faut voir aussi combien de temps Malbassa va tenir. Alain Betagno Il revient, on le sait, depuis très longtemps. Et tenir dans des conditions comme celle-là, ce n'est pas évident compte tenu du rythme que les attaquants ont imprimé à la rencontre depuis le début du match. Oui, il va peut-être un petit peu émoussé à la fin, mais c'est quand même un garçon de 36 ans qui a eu une expérience quand même assez énorme. Et je pense que lui, dans un grand rectangle, peut encore faire de la tête, peut encore faire une décision, même s'il est fatigué. Et en plus, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, Michel. Oui, Michel. Michel à mes côtés, eh bien, j'ai Jean Bourguignon. Jean Bourguignon, bien sûr, pour avoir des nouvelles de Gilbert Bodard qui vient de quitter le jeu. Gilbert, c'est la nouvelle blessure, c'est la même blessure qui s'est réveillée. Oui, exactement. C'est au niveau de l'adducteur gauche. Il a ressenti une forte gêne après 20 minutes de jeu. Il était préférable qu'il arrête à la mi-temps. Vous avez l'impression maintenant que c'est vraiment très grave, qu'il faudra peut-être passer par une opération? Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Nous allons bien entendu reprendre des examens et voir l'évolution dans les prochains jours. Ça vous paraît grave à première vue? C'est aussi sérieux qu'avant? Oui, c'est un peu inquiétant. Merci Jean Bourguignon. Voilà la toute première nouvelle de Gilbert Bodard, Michel, qui vient donc de quitter le jeu, remplacé par Guy Hubbard. À vous, Michel. Merci, avec un premier tir qui n'inquiétera pas Guy Hubbard puisque cet envoi de Edinho est passé à côté du but. Voilà, on vous a situé le dispositif des Liégeois sur la pelouse. Maintenant, les 2 attaquants en pointe restent Gossens et Malbassa, soutenus sur le flanc droit maintenant par Michael Gossens et sur le flanc gauche par Ronald Foggen. Cet homme est aussi un nouveau venu, c'est Guy Hubbard. Guy Hubbard qui connaît bien le football portugais, il est en pays de connaissance en quelque sorte. Et espérons pour lui, compte tenu de ce qu'il a vécu sur cette même pelouse samedi dernier, que les choses vont bien se passer. Voilà donc, on est reparti. Et il faut marquer 2 buts sans en prendre. Alors ce qu'on disait, Marc, en analysant et en discutant là, avec une possibilité là pour Skepens, qui c'est le tir de Skepens? Bon envoi de Günther Skepens. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire compte tenu de la présence devant le but de Gossens et de Malbassa? On se posera toujours la question. On va en attendant regarder le ralenti et il plonge bien dans le trou. Il évite Dinga. On le voit, il est un peu déporté. Il y a un défenseur devant lui et son ballon passe au-dessus. Revoyons cet effort de Skepens, de Condé avec Malbassa. Le tir de Malbassa, trop croisé. On sent dans ce cas-là, Marc, et vous allez me dire si je me trompe ou pas,
le fait que Malbassa recommence aussi dans un tir comme celui-là, non? Mais il retient un petit peu sa jambe, mais Ouais. je crois que c'est tout à fait normal après avoir une déchirure au ligament latéral. C'est difficile de rentrer dans un contexte pareil, ça il faut l'avouer, c'est déjà tout en son honneur d'avoir bien voulu s'aligner aujourd'hui. Mais je crois que par la force des choses, on n'a pas tellement le choix et on mise surtout sur son expérience. Alors, du côté des Portugais, eh bien, pas de changement, d'après ce que j'ai pu voir. Avec Kimberto et Genot, les deux hommes ne se sont pas quittés. Le ballon pour Hubbard qui le prend en 2 temps. Un ballon qui avait été d'ailleurs dévié sur cet envoi de Kimberto. Foggen de la tête avec De Condé, Tanta, il y a hors-jeu. On laisse jouer, mais il y avait hors-jeu de Edinho. Le ballon pour Rednick. Alors ce qu'on peut dire, pour revenir à notre début d'analyse, Marc, au moment où Skepens s'est créé une possibilité, c'est que à la fois la défense et le milieu de terrain ont parfaitement rempli le rôle, et c'est du point de vue offensif là que je dirais, allez, le bas blesse un peu, même si l'expression est un peu forte. Avec un débordement possible de Genot, on va laisser se terminer cette phase. La balle est sortie, voilà. Ah, vous savez, quand le centre vient, on ne sait jamais où ce qui va arriver. Je crois qu'il faut anticiper, il faut un peu de réussite, il faut un peu de chance. Et je pense que pour le moment, c'est souvent plus un défenseur adverse qui peut toucher ce ballon de la tête, ou alors quand Philippe Léonard là, ça c'est par surprise, quoi. Oui, donc Malbassa et Gossens qui, bon, forcément, les automatismes ne peuvent pas fonctionner entre eux dans la mesure où Malbassa recommence seulement et ils occupent des positions offensives souvent identiques. Mais dans des conditions pareilles, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui peut nous aider, c'est la persévérance, c'est toujours continuer d'y croire. Et bon, on se l'était dit tantôt à la mi-temps, je pense qu'en marquant un but dans le premier quart d'heure avec une très grande agressivité, il y aurait moyen de réussir le 2-0 qui nous ferait passer au deuxième tour. Avec Foggen là, qui se tord de douleur le long de la ligne de touche après cette faute. Ce contact, dirons-nous, il a reçu le genou dans le thorax, Ronald Foggen. Il a quelques difficultés, il éprouve quelques difficultés pour respirer. Bonne intervention avec cette passe de Condé vers Skepens. Skepens démarqué sur la droite avec devant lui Basilio, le centre repoussé là par Victor Silva. Capuccio, ouais, faute de main là de Condé. Et Foggen est remonté sur le terrain. Le ballon pour Hubbard. Et Dinga. Dinga qui jouait encore en réserve quand Marc, vendredi. Vendredi justement, il a dû arrêter à la mi-temps parce qu'il ressentait une gêne, donc on n'y croyait pas trop, mais je crois qu'il tient très très bien sa place pour le moment. Avec une possibilité là, ouais, il y a une faute. Bien sûr qu'il y a une faute. Monsieur Sundel fait mine que c'est pas le cas, mais je vous assure qu'il a bien été poussé, Michael Gossens. Au moment où il démarrait. Avec Dinga et Genot qui se sont gênés, mais sans mal. Malbassa pour dévier le ballon. Récupéré par Kimberto. Kimberto qui s'avance. Bonne intervention de Ehlers. Fait un match remarquable. Depuis plusieurs semaines, c'est vrai qu'il a comblé pas mal de trous, Guy Ehlers. Et Skepens qui peut partir. Non, il a été arrêté là. Son dribble un peu long. Basilio repart. Basilio repart et attention avec Edinho. Bon placement de Dinga. Je crois qu'il faut surtout essayer de continuer à jouer un football collectif, parce que si chacun essaye de faire son petit numéro tout seul, je pense qu'à partir de ce moment-là, on va directement avoir quelques petits problèmes. Le ballon pour Genot. Avec Dinga. Foggen qui appelle le ballon. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il est parti, Michael. Il peut centrer au deuxième poteau avec un ballon qui est trop long pour Foggen. Assez dommage. Foggen. Centre de Foggen. La pluie redouble pendant ce temps-là. Le centre de Foggen était manqué.
Oui, il y a une faute de Foggen qui reçoit un nouveau carton jaune. Et tout ça, ça va faire mal si d'aventure le Standard passe le cap. Ronald Foggen. 5e carte jaune dans la rencontre. Léonard derrière Capuccio. Capuccio obligé de donner en retrait. Nenio qui dégage. Et Foggen avec un hors-jeu de Michael Gossens. Tanta. Et maintenant Dinga. Avec De Condé. Et Dinga maintenant. Skepens. Skepens et Ehlers. Ehlers, un joli dribble. De Condé demandait le ballon. Il aurait dû se séparer beaucoup plus vite de la balle. Rednick monte. Il vient soutenir les actions offensives. Rednick, le tir de Rednick avec un ballon qui passe pas loin. Les envois de loin, ne pas les oublier. Bien sûr. On revoit la montée de Mircea Rednick et son envoi. Il n'y a pas de difficulté réelle pour Nenio. L'envoi place à côté du cadre. Oui. Oh, il n'y a pas de hors-jeu. Gossens, le tir de Gossens avec le ballon dans. Oh, le réflexe. Remarquable réflexe du gardien Nenio. Et bien, coup sur 2 envois et sur cette remarquable remise de la tête de Genot, et bien, Gossens a cru en ses chances. Son envoi était joli, beau réflexe de Nenio. Un ballon qui va être de nouveau placé sur le coin du terrain. Nouveau coup de coin. La cage de Nenio. Le ballon de Condé. Reprise de la tête. Elle passe pas loin cette reprise-là. Une reprise de Guy Ehlers. Bien montée. Un ballon décroisé, dirons-nous. Eh bien, c'est vrai. Mais elle va finir par tourner, hein, la chance. Elle va finir par revenir ici, Marc. C'est ce qu'on se dit parce que ça fait un petit temps qu'elle a détourné les yeux de Sclessin et qu'elle a quitté le Standard. La fameuse poisse, oui. Genot, il n'y a pas de faute. Non, Kimberto, il est un peu léger là. Avec un ballon pour Gossens qui met la tête encore. Ah bien. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu signalé par le juge de ligne, mais en attendant, c'est bon pour le moral aussi. Se créer une possibilité, même si l'arbitre siffle, même si le juge de ligne lève son drapeau. Oui, on revoit la position de hors-jeu de Michael Gossens. Avec le Standard qui joue avec l'appui du vent. Le ballon pour Gossens et la sortie de Nenio. Il a un beau visage, Nenio, surtout un beau sourire. Un garçon extrêmement sympathique. Même si c'est un de vos adversaires aujourd'hui, Marc, cela n'empêche. Non, il est très sportif. Ah oui, c'est vrai, très. Une mentalité comme on en redemande. Avec Gossens. Et le public aussi. Avec une balle qui pourrait sortir, qui va dans les mains de Hubbard, pardon. Le public de Sclessin qui joue son rôle de 12e homme là parfaitement. Léonard qui doit y aller. Oui, il a contrôlé. Malbassa. Il y a hors-jeu. Et je crois que c'est en maintenant la pression comme on est en train de le faire dans les 5 premières minutes maintenant qu'il faut absolument essayer de marquer ce premier but qui va peut-être délivrer un peu tout. On a déjà dépassé les 10 minutes de jeu, mais derrière Nenio sent la pression des supporters aussi. Ce sont souvent les plus enthousiastes avec Skepens. Oui, Skepens qui est parti. Il est dans le rectangle. Le tir de Skepens, intervention de Nenio encore qui a bien réduit l'angle. Eh bien les actions se suivent. Le Standard mérite d'inscrire un but.
Regardez le visage tendu de Robert Wassège. C'est celui de tout le public de Sclessin. Ballon deuxième poteau avec Foggen qui remet le ballon pour Léonard. Il est repoussé. Ehlers maintenant dans le but. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas passée loin, celle-là. Elle n'est vraiment pas passée loin. Le ralenti va nous le montrer d'ailleurs. Mais quelle pression, quelles occasions successives. Ah non. Ça va rentrer. Ce n'est pas vrai. Regardons ce qui se passe. D'abord le tir de Léonard qui prenait la bonne direction. Le tir d'Ehlers, il est dévié en plus. On le voit au départ de l'action. Et on méritait, le Standard méritait un coup de poing. Avec Malbassa, la pression, il faut déstabiliser. Oh là! Oh la vilaine faute! C'est la carte rouge à mon avis ça. Monsieur Sundel doit réagir. Il doit réagir parce que Michael Gossens, c'était Skepens qui était parti dans le bon espace. Et je ne sais pas comment il va le faire. Mais s'il n'y a pas de carte sur cette faute-là, eh bien vous avouerez que c'est pour le moins surprenant. On peut dire que Tanta il s'en tire bien 2 fois. Hein. Parce que Tanta, il avait déjà commis une faute très vilaine à l'aller. Et monsieur Sundel ne réagit pas. Eh bien c'est surprenant. Et vraiment c'est sans aucun parti pris parce que vous l'avez vu comme moi. La très vilaine faute. Le mur à mon avis en plus n'est pas à distance. De Condé le ballon avec Nenio. Et cette balle qui repoussait les points. Mangez pas le micro Marc s'il vous plaît. On aura besoin encore. Le ballon sort en touche. C'est le Houra Standard. Avec, pour calmer le jeu, eh bien, on le voit, la sortie de Victor Panera. Et la montée au jeu de Represaline. Un changement à Guimaraes. Le numéro 7, Panera, c'est de sa place au numéro 13. Ouais, c'est pas possible cette balle qui passe devant tout le monde et que Léonard ne peut pas reprendre de la tête. Donc Panera qui a quitté le jeu. Victor Panera. Oliver a choisi de s'en passer. Regardez, c'est difficile évidemment d'aller mettre le pied dans ces conditions. Avec Foggen. Le ballon en touche. À nouveau la remise en jeu. Léonard rentre dans le jeu, c'est bien joué pour Ehlers. Latéralement pour Genot avec Kimberto. Genot et Skepens, la passe était téléphonée, elle était trop courte en plus. C'est Digno qui est seul devant et qui cherche la faute. C'est un comédien, monsieur Sundel ne se laisse pas prendre à ce jeu. Je crois que le Standard joue très très bien pour l'instant. Je crois qu'il ne peut pas faire plus et il nous manque juste, je crois, le score. Et je pense qu'en football, il n'y a que les buts qui comptent. Et pour le moment, c'est tout ce qui nous manque. Vraiment, en effet, le Standard mérite au minimum un but d'avance au marquoir, minimum. En attendant, il n'est pas là. Hein, et pour le résultat, avec un mauvais contrôle de Skepens, il a contrôlé du pied droit. Il revient jouer son rôle défensif à la poursuite de Kimberto. Ainsi le nouveau venu, Represaline. Kimberto qui va essayer de centrer, il a tiré, le ballon passe à côté du but. Dane Represaline, né à Sarajevo, c'est donc un Bosniaque. Il était blessé en début de saison et il est entré au jeu, au match aller. Et à nouveau, le voici qui monte, Dane.
avec Capuccio. Dane, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Le ballon pour Ndinga, le centre vers Redinho, attention. Et il y a ce dégagement de Léonard avec Malbassa qui ne peut pas contrôler. Dane, regardez, c'est un beau joueur, hein. Il a une vision très claire du jeu. Il y a un très beau retour aussi de Philippe Léonard dans les pieds du Brésilien Ndinho. La rentrée liégeoise. Et c'est Hubbard qui va pouvoir dégager. Gilbert Bodard, vous voyez la mine soucieuse à la fois pour son équipe et pour lui-même bien sûr. C'est vrai qu'on peut se dire marquant dans une succession d'occasions comme celle que nous venons de voir, ne pas marquer un but, évidemment. Mais j'espère que ça ne va pas taper sur le moral parce que c'est dur à supporter. C'est dur à supporter, surtout chaque fois relancer la mécanique, il suffit d'un tout petit rien pour que le moral vraiment... Et j'ai bien peur que maintenant Guimarães prenne un petit peu le dessus sur nous parce que physiquement je crois qu'on va avoir quelques petits problèmes. Avec Dan qui se laisse tomber, Gossens qui essaie de passer et il ne passe pas. Il y a un bon retour là de Victor Silva. En tout cas le public joue très très bien son rôle aujourd'hui je pense. C'est vrai qu'on attendait ça de lui et il a parfaitement rempli ce rôle-là, mais le public de Sclessin est ainsi fait et puis les rendez-vous européens le subliment avec Dan qui protège bien le ballon et qui obtient un coup franc. Et voici Dan, depuis qu'il est entré au jeu, on le voit beaucoup. Victor Panera semblait un peu à court physiquement. Deux joueurs qui ont un peu le même registre. Avec une mauvaise remise là. Ndinga qui tombe. On joue le hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Skepens c'est parti mais la balle est trop longue. Dégagement. Avec une remise de la tête de Genot. Et ce ballon, il est sorti à l'avantage du Standard. Ah, quelle nervosité, à la fois chez notre consultant, mais aussi chez les dirigeants du Standard. Évidemment, vous connaissez les enjeux aussi bien que moi. Avec Mikael Gossens, un peu trop longue cette balle. Mais disons que moi ça m'énerve, je vois la volonté dont ils affichent et le caractère qu'ils affichent et je crois qu'ils sont très mal payés. C'est surtout ça qui fait râler un petit peu. Et c'est bien normal, Marc. On comprend votre énervement, mais c'est le football évidemment, avec Edinho qui a poussé des bras, le ballon a été dégagé par Rednik. Dinga. Récupération de Condé, beau travail, oh non. Il a été surpris par la position qu'occupait avant Günther Skepens, le juge de ligne. Au moment de la passe, il avait retrouvé une position devant les défenseurs. Donc il était pas hors jeu alors qu'on signale un nouveau changement. Je crois qu'il faut quand même souligner les mérites de Guimarães qui est en train de jouer pour moi la rencontre parfaite, qui dans les moments chauds reste très calme. Et tout ça, ça reste en leur honneur certainement aussi. En effet, au moment où Gilmar, attaquant, va monter au jeu, sans doute en remplacement de Edinho. Malbassa avec Rednik. Rednik, une bonne passe pour Ellers. Ellers qui ne passe pas. L'intervention de Tanta était tout à fait correcte. Rednik aussi joue parfaitement son rôle de dernier homme. Excellent. Avec Malbassa qui lui a remis le ballon et il est perdu. Récupéré par Soero. Genot à la poursuite de Kimberto. Il n'y a pas de faute et Kimberto, c'est un poids léger. À chaque fois qu'il tombe, il lève les bras au ciel en réclamant la faute. Ouais, appel de balle de Michael qui se déplace beaucoup.
de Condé, surpris par Dinga. Et évidemment, maintenant, la fatigue va commencer à se faire sentir aussi. Il y a une débauche d'énergie évidente depuis le début du match. Le ballon est récupéré par Dan avec Edinho. Edinho qui tire. Et ça passe loin à côté du but. Tandis que Didier Ernst enlève ses survêtements et va faire son entrée sur le terrain. Je vous l'avais dit, Edinho va quitter. C'est Gilmar qui quitte le terrain, qui fait encore un peu de cinoche en faisant mine de ne pas comprendre que c'était lui. D'ailleurs, M. Sundel vient lui dire « C'est à vous et dépêchez-vous de quitter le terrain ». Là, il ralentit. Un changement, répète le même geste. Le numéro 9, Edinho cède sa place au numéro 16, Esteban. Un peu fatigué, qui a beaucoup donné dans cette rencontre. Marc, on le soulignera. Est remplacé par Et Didier Ernst. changement au standard, le numéro 10, Dimitri Decondé, cède sa place au numéro 14, Didier Ernst. Voilà, nous sommes très près de la sono, comme vous l'avez entendu, et cela confirme exactement ce que nous venons de dire. Les deux changements dans une équipe et dans l'autre. Didier Ernst, 24 ans, a eu son anniversaire il y a une semaine. Commentaire, Marc. Mais disons, pour le moment, j'étais justement en train de te montrer qu'il y avait Guimarães, ils sont tous sur 20 mètres pour le moment, juste devant le grand rectangle, ils forment une double ligne là-bas. Ils essayent de donner le moins d'espace possible à nos attaquants et c'est très difficile de trouver un peu d'espace dans une fournaise pareille. En effet, difficile, et qui sait, ils ne sont pas à distance, bien sûr. Il faut faire reculer ce mur-là, ce que demande Régis Genot pour adresser son centre. Ben voilà. Oui, le mur n'est pas à distance, il faut faire respecter évidemment cette distance-là. Et ce n'est pas faute de l'avoir réclamé de la part de Genot. Sinon, ça fausse le jeu, le centre n'arrive pas à destination. Et le ballon qui a du mal à revenir, les filets de protection. Skepens pour donner le coup de coin. Le coup de coin donné par Skepens, mais donné au premier poteau, là où sont tous les défenseurs. Avec Kimberto. Intervention de Dinga, elle est bonne. Genot qui peut centrer. Avec Gossens qui empêche le ballon de sortir, qui le donne en retrait. Bonne sortie de Victor Silva. Retour de Ernst. Eh bien, Bodard d'abord et Hubbard ensuite n'auront pas du tout été sollicités, mais évidemment, ce n'était pas dans le jeu de Guimarães. Danne ne passe pas. Le ballon sort en faveur des Portugais. Il reste 20 minutes. 20 minutes pour inscrire 2 buts, c'est possible. Ouais, faute de Léonard. Danne intelligemment avait joué le coup en protégeant le ballon et Tanta on perd du temps déjà du côté portugais. Gilmar qui n'a pas pu contrôler. À 3 contre 5 avec une balle pour Malbassa qui ne peut pas prolonger, c'est dommage. Un contre un peu heureux là pour les Portugais. Gilmar. La remise à Soero qui laisse à Kimberto. Skepens, l'appel de balle. Oh, oui. Gossens attendait le ballon de l'autre côté sur la gauche. On ne l'a pas vu. Soero maintenant avec Kimberto. Et Ehlers, excellent match de Genot et d'Ehlers. On ne le soulignera jamais assez. La balle en profondeur pour Gossens. Dévié de la tête par Victor Silva. En touche. Malbassa. Il faut marquer maintenant. Malbassa avec Foggen. Le centre de Foggen. La reprise de la tête en défense de Soero. Il y a une faute. Faute de Léonard. Guimarães est quand même très très vigilant derrière. C'est difficile de faire vraiment le pas devant son défenseur. Je crois qu'ils sont très très vigilants. Et dans le trafic aérien, je peux vous assurer qu'ils sont bons. En effet, Marc, vous mettez forcément beaucoup mieux que nous à la place de vos coéquipiers attaquants. Alors que Skepens vient de se déplacer sur la gauche. Et vous voyez qu'on est un peu hésitant, hein, Basilio là,
qui n'a pas pu dégager comme il l'aurait voulu, avec un ballon qui n'a pas été remis idéalement par Ernst. Jeannot l'attendait devant lui, cette balle. Danné pour la contre-attaque. Le champ libre. Ne pas perdre les pédales du côté. Oui, Skepens qui revient bien. Et il est rapide. Il y va avec le cœur, Günther. Et Largne. Continue. Il continue. Le tir, c'est goal. Non! Quelle détente encore de Neno. Mais c'est pas vrai. Ouais, ce qu'a fait Günther là, c'est pas vrai. vraiment Regardez la tête de Robert Wassège. Elle dit tout mieux que n'importe quel commentaire que je pourrais faire. On revoit. Regardez d'où il vient. Oh. Et ben oui, on peut se demander aussi la manière dont José Carlos s'est tenu. Je crois que Neno est en train de sortir tout gros match, parce que si maintenant c'est 0-0, je pense que c'est en grande partie grâce à lui, certainement. Mais Robert il a peut-être quelques difficultés pour prendre un ballon et dans la grippe, on dit. Hein. Mais on revoit la descente de Skepens qui fait trembler toute la défense. L'envoi, ça filait dans la lucarne, ça. Robert Wassège a quand même fait un petit changement tactique. Il a remis Didier Ernst à droite. Il a replacé Foggen à la place de Condé. Et Skepens est revenu prendre sa place à gauche. Ce qu'on avait souligné tout à l'heure, Marc, avec la venue de Skepens sur le flanc. Et vous nous avez expliqué tout le dispositif, la façon dont les joueurs avaient tourné. Faute de José Carlos. Le Standard mérite de gagner ce match. Maintenant, la qualification, c'est autre chose. Et compte tenu de ce qu'il a montré ce soir, il la mérite également, parce que leur gardien n'a pas été sollicité. C'est un coup de coin. Vous savez, un match n'est pas l'autre et les regrets seront éternels. Je pense que les petites fautes qu'on a commises à Guimarães vont peut-être se payer cash au niveau de la Coupe d'Europe. Avec Dinga qui met la tête et qui passe, ce ballon passe au-dessus. C'est vrai que c'est là sans doute que cela s'est joué. Au match aller, les occasions superbes, c'est pas légion je veux dire, mais il y a notamment 2 occasions très nettes en dehors du but de Skepens que le Standard n'a pas mis à profit. Malbassa, qui ne peut pas glisser à Foggen, avec Ndinga qui conserve le ballon. Bonne intervention, non. Eh bien, franchement, ça se discute. Il faudrait revoir. Foggen touche le ballon d'abord. Alors, revoyons Marc. Non, je pense qu'il y a beaucoup de volonté de Ndinga de se laisser tomber. Il joue carrément le ballon parce qu'il fait une passe à son partenaire. Mais enfin bon, l'arbitre est le seul maître sur le terrain. Et nous ne discuterons pas. Le temps perdu. Gilmar qui poursuit. Mais Skepens est encore là. Le ballon est liégeois. Hubbard va pouvoir dégager. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Un quart d'heure pour inscrire 2 buts. Avec les occasions que le Standard s'est créé, en tout cas, cela paraît possible. Reste à le faire. Oui, c'est beau ça! Un tir qui est parti du pied de Ernst. En un temps, une volée, pas d'hésitation. L'envoi prenait la bonne direction. Le ballon est passé à côté du but. Didier Ernst. Maximum de risque sur une frappe pareille et je pense qu'elle passe vraiment pas loin. C'est un peu comme dit, je pense. Et dans le cadre du jeu que nous organisons avec Télémoustique, je vous demande, la question est, quel est l'âge de Didier Ernst? Voilà, la question est posée. Pas de réponse, Marc. Rednick. Il faudrait un peu le soutien du public. J'ai comme l'impression qu'il nous a entendu avec un dégagement. Skepens latéralement. Jeannot avec Rednick.
Ah, les angles sont bien bouchés. Fogen protège la balle, rend le ballon à Rednick, c'est bien vu. Dinga doit y aller. Et il met le pied, il n'y a pas de faute. La rentrée, mince. Je disais mince parce que le ballon avait rebondi et que Malbassa n'a pas pu faire cette rentrée immédiatement, ce qui eût été l'idéal. Belle touche de balle, oui, c'est bien joué. Il faut reconnaître aussi et souligner la qualité à certains moments du jeu portugais. Dan. Le ballon n'est pas sorti et celui-ci a quitté le jeu par contre. Capuccio conserve le ballon malgré les attaques successives de Léonard et de Rednick. On revient au milieu du jeu avec Dan. Parvient à temporiser remarquablement. Soero aussi, c'est joli. Le 1-2 et le ballon n'arrivera pas. Bonne intervention encore, mais on la joue calmement. Et cette passe est manquée. Passe de Capuccio. Dégagement de Hubbard. Avec Ernst. Et Gossens. Ernst en retrait pour Genot. Ernst. Ouais, qui était encore en position. Je crois que ce n'est pas Malbassa. Eh bien oui, ça, le temps passe. Les minutes s'en vont. Et pour le Standard, la qualification forcément s'éloigne. Capuccio. Ernst. On découvre le banc du Standard avec Daniel Kimoni et Dimitri de Condé à l'avant-plan. L'évidente nervosité des Liégeois avec une bonne ouverture vers Gossens qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Il était en pleine course. Et ce n'était pas simple. Et c'était Skepens bien sûr. Évidemment, vous restez avec nous pour la suite du programme européen sur 21. Alost Sofia, c'est Marc de Lier que vous retrouverez au commentaire au moment où Ellers s'en va. Oui, il cherche, il n'y a pas d'hors-jeu. Si. Hors-jeu de Skepens. De nouveau, Nenno était très bien sorti. La suite du programme qui passera aussi sur 21 par un résumé de Benfica Liers. Demain, sur 21, c'est la Champions League, vous le savez, qui est à l'honneur. Et jeudi, à partir de 18h sur 21, nous aurons le plaisir de vous proposer Donetsk-Bruges en direct également. Vous voyez que vous serez une fois de plus gâtés. Avec une jolie feinte là de Gilmar pour laisser le ballon à Dan. Dan qui va centrer. Oui, il y a un excellent retour de Fogen. Intervention de Gilmar. Oui, le ballon sort en touche. Les gens commencent à se faire très très lourd maintenant. Hein. Et c'est tout à fait logique qu'il faut aussi vous faire remarquer qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir ce soir à Sclessin et que forcément la pelouse en est rendue plus lourde compte tenu de la débauche d'efforts fournie par les Standard Men. Maintenant il n'y a pas d'hors-jeu avec Malbassa, elle est trop longue. Ah ben oui, forcément sur une pelouse comme celle-là, trempée, détrempée, le ballon glisse et rebondit. Et il faut accélérer encore pour aller le chercher, ce qui devient de plus en plus difficile. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut quand même donner le Standard au point gagnant. Il a fait une très bonne rencontre et je pense que même si on est éliminé maintenant de la Coupe d'Europe, évidemment ce n'est pas encore fini, on y croit toujours, mais si on est éliminé, je pense qu'il faut toujours continuer. On a encore le championnat et la Coupe et au vu de ce que le Standard a démontré aujourd'hui, il a certainement sa place dans les trois grandes Belgiques.
la volonté réelle, le talent il est là, mais il a été mis à mal par toutes les blessures dont l'équipe a souffert. Successivement, une poisse comme on en a rarement connu. Jean Bourguignon, le kiné qui est là depuis de nombreuses années, disait qu'il n'avait jamais vu ça au Standard, au moment où les Portugais perdent du temps, comme on pouvait s'y attendre. La poisse qui vous a accablé, et les hommes qui sont remontés sur le terrain aujourd'hui n'étaient pas tout à fait en pleine mesure de leurs moyens. Devant une équipe portugaise, on le soulignera encore, qui quand il faut poser le jeu, quand il faut ralentir les échanges et faire circuler le ballon, le fait parfaitement, Marc. Hein. Certainement, je crois qu'ils ont joué le match parfait, le match qu'eux devaient absolument jouer. Et bon, dans les moments chauds, ils ont eu un peu de chance, il y a un très bon gardien. Et je pense que c'est principalement grâce à ça qu'ils vont passer ce tour. Mais les régressions éternelles, uniquement la qualification compte. Et au vu des deux matchs, on ne peut pas dire que ce soit les plus forts, mais enfin, c'est ceux qui ont certainement été le plus réalisme. Le plus de réalisme, en tout cas, dans cette équipe de Guimaraes. Avec une longue balle. Skepens qui veut encore y croire. Ah, il est rapide, hein, Skepens. Oui, il fait sauter le ballon, c'est bien ça. Le centre de Skepens. Une reprise, non, pour Ernst. Le tir d'Ernst, oh, c'est pas vrai. Mais décidément, non, ça ne veut pas entrer. Non, on peut dire ça maintenant. On peut dire ça, ça ne veut pas entrer. Ernst était tout à fait bien placé. Son tir croisé, on va le revoir après le très joli travail de Skepens, dont il faudra souligner toute la qualité de jeu. Et regardez Ernst. Ça passe à 40-50 cm au maximum. Et en plus que Günther évolue aujourd'hui à 3 places qui étaient différentes, donc un match n'est pas évident à faire. Et je pense qu'il a fait un très très gros match. Oui, chapeau. Chapeau à Skepens, qui avait eu un petit coup de flou là dans les dernières semaines, encore que les derniers matchs. Il s'était bien repris. Bah, disons que c'était un peu la concurrence qui jouait avec Ronald Fogen. Maintenant, Ronald est un petit peu fatigué et Günther est en meilleure forme. Mais je pense que c'est la concurrence dans le groupe. Mais Günther nous a rendu énormément de services puisqu'il a accepté d'évoluer devant, ce qui n'était pas sa vraie place. Et il a fait des efforts. Et je pense qu'il en est payé maintenant. Voilà Genot qui va essayer de déborder à l'énergie, Régis Genot. Et il obtient une remise en jeu. Régis Genot qui réclame un coup de coin et qui ne l'aura pas. C'est évidemment une rentrée. Ernst avec un ballon qui va être dégagé. « 5 minutes encore à jouer dans cette rencontre. 5 minutes, vous me direz, tout est possible, mais ça devient vraiment limite. Hein. Le Standard aura tout fait, tout donné. Moi, j'ai envie d'ajouter à votre analyse, Marc, qu'il aura manqué Wilmots là devant aussi. Hein. Dans un match comme celui-ci, avec votre poids, aussi votre expérience, votre punch. C'est toujours facile à dire de la tribune. Je pense que deux attaquants qui sont débrouillés aujourd'hui ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ah, mais ça ne remet pas en cause. Loin de moi l'idée de remettre en cause évidemment ce qui a été fait par les attaquants, mais compte tenu de votre début de saison aussi, Marc, et sa tournée du tonnerre, on peut quand même remarquer que les 4 premiers matchs, ça fait un 12 sur 12, vous êtes là, puis après c'est quand Wilmots s'en va, c'est moi qui le fais remarquer, hein, c'est pas vous, mais quand Wilmots s'en va, ça commence à aller moins bien. C'est pas seulement ça, je sais, mais il faudrait pas que le Standard prenne un but, ce qui serait alors vraiment tout à fait injuste. Mais Dane est en possession de la balle et va jouer le coup intelligemment avec Capuccio. Le ballon en retrait pour Dinga. On fait circuler cette balle. Dinga. José Carlos de l'autre côté avec un ballon que récupère Malbassa. Il y a une faute, non? On demande de continuer. Malbassa avait retenu son adversaire du bras au départ. Mais Malbassa qui aura tenu le match bien au-delà donc de ce qu'on lui demandait initialement. Les chants de joie des supporters portugais ne sont pas très nombreux. Un peu plus de 200 supporters, plus les sympathisants belges évidemment. Et Dan qui se jette par terre, ça c'est
l'expérience du joueur, perdu le ballon et il s'est étendu. L'arbitre est tombé dans le piège. Kimberto avec une bonne intervention de Rednick pour repartir une dernière fois et inscrire ce but qui donnerait au Standard la victoire qu'il mérite. Avec Gossens qui va, l'arbitre a renvoyé ce ballon. Genot, on demande le ballon devant. Il arrive avec Tanta qui le repousse vers Ernst. Dégagement de Capuccio. Avec une rapidité, Robert Wassège qui demande qu'on joue plus vite évidemment. Lui, il veut encore y croire avec une sortie, un ballon qui est bien capté par Nenio. Au moment où on se dit il va le lâcher, eh ben non, il le prend. Un match remarquable en effet de la part du gardien de Guimaraes. Un ballon très difficile à prendre qui rebondit juste devant lui. Il avait peut-être pris 4 buts à Maritimo. Le ballon est sorti à l'avantage du Standard. C'est José Carlos qui a touché le ballon en dernier lieu. Le juge de ligne n'a pas vu. Comme moi, et Guimaraes va se qualifier puisque maintenant il reste 1 minute de jeu à peine et que inscrire un but dans ces conditions tiendrait du miracle. Kimberto, le ballon est sorti en touche pour Guimaraes. Voilà, Robert Wassège a regardé sa montre. Comme nous, il sait que c'est terminé. Vous voyez le chrono, 89 minutes. Genot, une longue balle devant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Avec une balle qui passe devant tout le monde et que Nenio va prendre pour dégager. Une immense déception dans le stade. Les mines et les regards sont figés. Le Standard et ses supporters y ont cru. Et le match que nous avons vu ce soir prouvait qu'il y avait des raisons d'y croire. Faute de Léonard, elle est sifflée. Il y avait en effet des raisons d'y croire. Mais Nenio a empêché le Standard d'inscrire au minimum un but et les deux qui s'imposaient pour se qualifier. Et la guigne, hein, on peut dire ça, parce que le ballon n'a pas roulé vraiment pour les Standardmen avec une balle qui est dégagée là par Genot. Je crois que le Standard a fait le match qu'il fallait. Hein. À part les occasions qui n'ont pas été réussies, mais enfin bon. Et Gossens. Je crois que le niveau de jeu était là. Et ça, c'est déjà très important. Le niveau de jeu était là, c'est réconfortant pour les semaines qui viennent, évidemment, pour redresser la barre tout à fait aussi en championnat. Avec Malbassa et Rednick. Les 90 minutes sont écoulées. Et le banc de Guimaraes, bien sûr, est déjà prêt à exprimer toute sa joie. Celle-là est trop longue. Foggen ne peut pas aller la chercher. Nenio va dégager. Voilà une statistique sur la possession du ballon, un peu moins nette du côté du Standard en deuxième mi-temps, puisqu'à la mi-temps, la statistique était de 55-45. Vous voyez qu'elle a un peu chuté. Mais le dernier quart d'heure de la première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième, c'est là que, évidemment, les choses se sont jouées. Une dernière possibilité, qui sait, avec un tir de Foggen au-dessus du but. Oui, je pense après une telle débauche d'efforts, il fallait absolument pouvoir avoir la réussite de marquer un but qui nous aurait soulevé pour la dernière demi-heure. Vraiment, point de vue moralement, le public aurait suivi. Et voilà.
Voilà, eh bien, des applaudissements du public qui ne s'y est pas trompé, qui a vu évidemment le même match que nous. Applaudissements du public à son équipe. Nenio aussi, regardez le geste très sportif de ce gardien.